des existences selon l'axe de Din car elles sont véritablement le monde et c'est par leur nom que fut créé Binah, le monde, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et voici que les existences et l'axe de Din s'élevèrent dans la pensée et furent gravés en elles, comme dans le cas du voile qui fut gravé et se Torah, il grava devant lui le monde, mais il ne se dressa pas à cause de la finesse, comme au sujet de la mort des rois que nous avons commenté plus haut, car c'est à cause de la grande finesse de Okma et de sa proximité avec sa source qu'il n'y avait là aucune existence révélée, même pas l'axe de Din, car elle se trouvait dans la lumière de la face du roi vivant tant qu'il n'eût fait émaner Binah puisque c'est là que se trouve la révélation des choses. Et c'est ce qu'il est dit, tant que ne fut créée la Teshuvah. Et voici qu'il nous apparaît que la réalité des existences et leur révélation se fit grâce à Binah. Et il est précisé qu'elle est appelée Teshuvah car c'est là que se trouve la fermeture du cercle et à son retour après le jubilé. Chapitre 5. L'objectif de ce chapitre est encore d'expliquer le sujet de l'émanation des trois premières, et c'est que le principe de la gouvernance des inférieurs ne peut se faire que par l'intermédiaire des six extrémités que sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, et ce sont elles qui propagent les jugements sur le monde, en bien ou en mal, selon la volonté du Créateur. Et voici que ces six extrémités ressemblent à un arbre qui nécessiterait d'être planté. Cela signifie que la première existence doit être cachée, car c'est par son intermédiaire que l'irrigation de cet arbre se fait, et ce sont ses racines qui sont fixées et plantées à l'intérieur de Binah. Et à partir de là, le fleuve qui sort d'Éden arrose le jardin des délices, afin qu'il produise toutes les sortes de fruits qui y furent semés, sur la terre inférieure qu'est Malkout. Il se trouve que ces extrémités qui nous sont indiquées dans le chapitre précédent sous le nom d'existence et de racine du jugement sont trois réalités nécessaires, et ce sont la réalité de la plantation car elles sont des racines, la réalité de la ramification car elles sont les branches de l'arbre, et la réalité de la fructification car elles se trouvent au-dessous de l'emplacement qui prodigue les œuvres. Et voici que puisque le sujet de l'existence de la Tsilut nécessite ces trois sujets, puisqu'il s'éleva dans sa pensée que le fait qu'elles fussent plantées dans Keter ne serait pas valide et qu'il en serait de même pour Okma à cause de leur proximité vis-à-vis de leur source comme nous l'avons expliqué. Et puisque dans les existences se trouvait simplement la force de Rachamim et non de Din, il apparaît qu'elles eurent besoin d'une gouvernance comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi, lorsque les extrémités vinrent vers Binah c'est là qu'elles furent plantées en premier, et c'est là que se trouve la réalité de leurs racines car c'est de là que le Shefa leur est prodigué grâce aux racines cachées dans Binah. Et le racine qui se trouve dans Binah reçoit de leur racine qui se trouve dans Okma, et le racine qui se trouve dans Okma reçoit de leur racine qui se trouve dans Keter. Et c'est là, dans Binah, que se trouve la première réalité des extrémités, dans la réalité qui se révèle vers Din et vers Rachamim, car leur existence se trouve également dans Okma comme cela est démontré par la parole il grava et se Torah, car il y grava en elle, dans le voile, ce qui indique que leur existence se trouve dans Okma comme cela sera expliqué. Mais c'est dans Binah que leur réalité se révéla vers Din et vers Rachamim, car elle est miséricorde mais les jugements sont appliqués par elle, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et ensuite, c'est à partir de Binah qu'elles poussèrent vers leur emplacement essentiel, c'est-à-dire la seconde réalité des extrémités qui est précisément leur emplacement. Car les six extrémités brillent toutes et accomplissent leur œuvre, et elles sont comme l'essence d'un arbre qui se nourrit de ses racines. De même, les séphirotes se nourrissent de leurs racines cachées qui se trouvent dans Binah. Et ceci est la seconde réalité de toutes les extrémités. Et ensuite, l'arbre produit ses fruits qui sont les œuvres que les séphirotes accomplissent par l'intermédiaire de Malkout, comme cela est connu. Et le sujet de ces six extrémités est double, 6 pour Din et 6 pour Rachamim. Et cela donne 12 existences qui se trouvent dans Tiferet, et ce sont les 12 limites qui sont les 12 fonctionnaires du Toli, du Galgal et du Leb, dont le signe est Agel. Et ce sont le monde, l'année et l'esprit, et le signe en est Hacham, car ces trois sont Binah, Tiferet et Malkout puisque c'est en elles que se trouvent les trois réalités des extrémités. Et c'est pourquoi les limites furent représentées dans ces trois emplacements, comme nous en apporterons l'explication dans les chapitres 7, 8, 9 et 10 de la section sur les particularités des noms. Et après avoir réalisé qu'il était impossible que la réalité des extrémités fût révélée par l'intermédiaire de Keter ou Okma, il faut maintenant expliquer l'ordre de leur émanation jusqu'à Binah. Et ensuite, nous expliquerons séparément leur émanation à partir de Binah. Voici que lorsque s'éleva devant lui, l'idée, de faire émaner Keter, au moment de son émanation les 10 séphirotes se trouvaient en elle, l'une à l'intérieur d'une autre, l'une se dissimulant dans sa voisine, et toutes se trouvaient à l'intérieur de Keter. En vérité,
Dans Keter les 7 séphirotes ne se révélèrent pas du tout car le principe qui se révéla en elles fut Okma et Bina. Il se trouve que dans Keter se trouvait un point qui en contenait 3 qui se révélaient en lui et qui furent faits à partir de 3 lumières qui sont les racines cachées. Ce sont la lumière primordiale, la lumière pure et la lumière resplendissante, comme nous en apporterons l'explication dans la section sur les clartés. Et voici que c'est à l'intérieur de ces 3 points que les séphirotes étaient cachés, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans le 6e chapitre. Et voici que Keter fit émaner Okma et plaça en elle toutes les séphirotes qui étaient contenues dans les 3 points. Et ce sont les 3 aspects que contient Okma et qui correspondent aux 3 premières que sont les 3 cerveaux que nous avons commentés à partir des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le 7e chapitre de la section quant à savoir s'il est Soft et Keter. Et voici que Okma fit émaner Bina, et avec elle les 3 points qui contenaient toute la Tsilut et qui correspondent également aux 3 premières. Et voici que les séphirotes qui se trouvaient en elle n'émanèrent pas au moment de l'émanation de Okma ou de Bina, mais vis-à-vis de l'émanation de chacune de ces 3 premières séphirotes. Il existait 6 aspects. Le premier aspect est un aspect caché précédant la révélation de cette séphira qui émane, et il est tellement caché qu'il est presque absent. Le second aspect c'est la révélation qui apparaît à l'intérieur de cette séphira qui émane. Le troisième aspect c'est la révélation en essence qui se fait vers son emplacement approprié, et c'est la réalité de la séphira. Le quatrième aspect lui donne la force de recevoir toutes les autres séphirotes que la séphira supérieure fait émaner en elle. Le cinquième aspect lui donne la force de faire émaner les séphirotes qui sont cachées en elle vers leur réalité révélée en tant que telle, et le sixième aspect c'est leur révélation à leur emplacement approprié. Et le sujet en est que tout d'abord l'Ensoft fit émaner Keter, et Keter était caché et non révélé, inappréhendable. Ensuite, l'Ensoft y imprima et fit émaner l'aspect qui se révéla. Troisièmement, il l'imprima et la fit émaner à son emplacement approprié. Quatrièmement, il y imprima et y fit émaner une force afin qu'elle pût recevoir les séphirotes. Cinquièmement, il y fit émaner une force afin que les séphirotes y apparussent. Sixièmement, il y fit émaner une force afin qu'elle pût faire émaner les séphirotes vers leur emplacement approprié, c'est-à-dire dans la Okma révélée vis-à-vis d'elle-même. Et tout comme Keter reçut ces 6 aspects grâce à l'Ensoft, il en est de même pour Okma grâce à Keter. Mais les 3 derniers aspects de Keter sont les 3 premiers de Okma, afin que la première révélation qui se trouve dans Keter ne soit pas une révélation révélée, mais que seulement sa réalité s'y trouve. Il s'agit donc du quatrième qui se trouve dans Keter qui lui donne la force de pouvoir recevoir les séphirotes qui sont la réalité des séphirotes dissimulées. Et c'est le second de Okma qui est la révélation en essence qui se trouve dans Keter, c'est-à-dire le cinquième de Keter qui lui donne la force d'y faire apparaître les séphirotes. Et c'est le troisième de Okma qui est sa révélation à son emplacement essentiel, c'est-à-dire le sixième de Keter qui y fait émaner une force afin qu'elle puisse faire émaner les séphirotes vers leur emplacement approprié. Et c'est également le quatrième de Okma, et il lui donne la force de pouvoir recevoir les séphirotes dans son essence, c'est-à-dire le premier aspect de Bina qui est la réalité de son émanation dans Okma de façon cachée. Le cinquième de Okma est celui qui lui donne la force de pouvoir révéler la réalité des séphirotes dans l'essence d'Okma. Et c'est le second de Bina car au sein de Okma une petite révélation se fait. Le sixième de Okma est celui qui lui donne la force de faire émaner Bina à son emplacement approprié. Et c'est le troisième de Bina qui l'a fait émaner à son emplacement. Le quatrième de Bina est également le premier qui lui donne la force de pouvoir recevoir les extrémités. Et c'est leur première réalité et leur premier aspect. Le cinquième de Bina est également celui qui lui donne la force d'y faire apparaître la réalité des extrémités, révélation qui apparaît. Et ce sont les racines dont nous avons parlé plus haut. De plus, le sixième de Bina est celui qui lui donne la force de pouvoir faire émaner les extrémités vers leur emplacement essentiel. Ceci est la réalité de l'émanation des 3 premières. Et le sujet de ces aspects est comme un clou planté à propos duquel il n'existe aucun doute, car nous les avons généralisés grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, traitant de l'Atsilut. Et nous savons que lorsque l'étudiant descendra dans la profondeur des paroles du Rashbi qui sont présentées dans nos paroles, son esprit nous bénira. Et voici que la réalité des extrémités qui se trouvent de façon totalement mystérieuse à l'intérieur de Keter et de Okma est indiquée par la gravure mentionnée dans les commentaires des Pirkei de Rabbi Eliyahu, et il en est de même pour ce qui est de la gravure mentionnée dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Mais leurs paroles ne se référaient pas à la gravure du monde, et il en est de même au sujet et y grava. Mais ne subsistèrent pas, cela ne signifie pas, précisément qu'il regarda s'il lui était possible de survivre. C'est-à-dire si l'axe de Di ne pouvait être révélé, à Dieu ne plaise, car il n'y a en lui aucun doute ni manque à sa connaissance, mais c'est qu'il s'agit de la réalité des sources des séphirotes qui est cachée dans Keter et dans Okma,
comme cela est mentionné plus haut. Et voici que le sujet de ces 4 systèmes que sont Okma, Bina, Tiferet et Malkout est indiqué par les 4 lettres qui se trouvent dans le nom, car dans chacune de ces lettres sont contenues les 10 séphiroth, comme nous l'expliquerons dans la section sur le nom de 4 lettres. Et voici que le 5e système c'est Keter, et c'est l'éperon du Yod. À cause de sa finesse, elle n'est pas mentionnée dans le nom. Et à propos des 4 systèmes que sont Okma, Bina, Tiferet et Malkout, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué de nombreuses fois dans son commentaire sur la paracha Bereshit que chacun d'eux est seul à son emplacement. Et Rabbi Abba a mentionné les 4 ensemble à propos de la paracha Tazria. Rabbi Abba a dit, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien les œuvres du Saint-Roi sont nombreuses, et toutes sont cachées dans Okma. C'est ce qu'il est dit, tu les as toutes faites avec sagesse. Elles sont toutes contenues dans Okma et n'en sortent que par des sentiers particuliers en direction d'Obina. Et à partir de là, tout est accompli et fixé, comme il est dit, et c'est par l'intelligence qu'elle est établie. Et c'est pourquoi il est dit, tu les as toutes faites avec sagesse. Dans Bina, la terre est remplie. La terre c'est la communauté d'Israël, car c'est à partir de là qu'elle est remplie de tout, comme il est dit, tous les fleuves se dirigent vers la mer et se taira. Tes créatures c'est ce qui est produit après, c'est ce qu'il est dit, voici les générations des cieux et de la terre lors de leur création, c'est par le et qu'il les créa, et c'est pourquoi la terre est remplie de tes créatures. Et voici que cette parole n'est en rien déficiente vis-à-vis de ce que nous avons besoin, car il est dit elles sont toutes contenues dans Okma. L'explication en est que bien qu'il semble qu'elles soient dans Okma après qu'elle eût été faite avec elles ne sont pas révélées avec Okma mais sont cachées, dissimulées et infiniment mystérieuses à l'intérieur de Okma. Et ce sujet est indiqué en ajoutant, c'est ce qu'il est dit et ce Torah. Explication, grâce à cela on comprendra le verset qui dit tu les as toutes faites avec sagesse. Et ensuite la terre est remplie. Et la difficulté réside dans le fait que la terre est assurément Malkout, et la sagesse c'est précisément Okma. Alors comment est-il possible que la réalité des existences aille de Okma vers Malkout et qu'il n'y ait entre elles aucune différence d'aspect si ce n'est à un seul degré? Car Okma est la cause première pour les existences, et Malkout est la 4e cause. Et il y a entre elles 2 autres degrés autres Okma et Malkout. Et comment le verset peut-il les mentionner ensemble avec les existences? Ce que tu dois dire c'est que ce verset tranche comme un couteau effilé et que l'explication de tout avec sagesse n'est pas qu'elles se trouvent dans Okma en essence mais qu'elles sont contenues en elles. Et c'est ce qu'il est dit, elles sont toutes contenues dans Okma. Et l'expression kulam est utilisée car c'est l'expression de la contenance. Et il ne faut pas douter du fait qu'elles sortirent par l'intermédiaire des sentiers, vers l'extérieur c'est-à-dire vers Bina. Car c'est là que se trouve la cascade des sentiers et c'est là que se trouvent les courants. Et c'est ce qu'il est dit, et n'en sortent que par des sentiers particuliers en direction de Bina. L'explication en est qu'elles sortirent nécessairement de Okma vers Bina. Et ainsi, Bina est un second système pour les extrémités qui sont les existences. Et à partir de là, tout est accompli et se taira. La difficulté provient du fait qu'il n'est pas mentionné qu'il est possible qu'elles eussent déjà été faites dans Okma et qu'elles ne fissent que passer par Bina vers l'autre côté qu'est le monde, et non qu'elles fussent faites là. C'est pourquoi il est dit qu'il n'en est pas ainsi mais que c'est à partir de là que tout est accompli et fixé et se taira. Ainsi, c'est le principe de leur formation et de leur fixation qui se fit grâce à Bina. Et une preuve à cela est apportée par le verset et c'est par l'intelligence qu'elle est établie. Explication, par Bina qui est également appelée Tovuna, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. C'est grâce à elle que les séphiroth, les existences et les œuvres furent fixées et érigées. Ainsi, le mot tu as fait ne se réfère pas à Okma mais précisément à ce sujet, c'est-à-dire à la formation par Bina de ses existences et de ses fondations. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est pourquoi, tu les as toutes faites avec sagesse. Explication, toutes sont contenues dans Okma. Et le verset dit, tu as fait, c'est l'action de Bina, la fixation des existences et leur dissimulation en elles. La terre est remplie et se taira. La difficulté provient du fait qu'il soit mentionné que la formation se fit dans Bina, à partir du fait qu'il est impossible que les existences aient émané de Okma vers Malkout, c'est-à-dire d'une extrémité vers l'autre extrémité. Et à partir de là, il est dit que la formation se réfère à Bina. Et maintenant, il est également difficile que nous disions qu'il existe un 2e degré entre Bina et Malkout, c'est-à-dire un changement qui est Tiferet, l'emplacement des extrémités en essence, l'emplacement de leur croissance, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est pourquoi il est répondu la terre est remplie. Le mot terre c'est Malkout dans son aspect où elle reçoit de Tiferet. Et c'est ce qu'il est dit, c'est la communauté d'Israël. Explication, c'est comme dire qu'il est impossible de nier que la terre est appelée Malkout dans son aspect qui reçoit de Tiferet, car c'est l'assemblée qui reçoit et se rassemble à partir d'Israël qui est Tiferet. Et ainsi,
La terre reçoit des cieux, et les cieux et la terre se sont Tiferet et Malkout, comme cela est connu. Il se trouve que son aspect appelé terre et son aspect appelé communauté d'Israël ne font qu'un, et les deux se réfèrent